Comment raconter l'Inde? Ce pays est un univers à part entière. Au voyageur qui s'attendait à quelque chose, elle montrera son contraire. Elle bouleversera l'insensible, apaisera l'esprit tourmenté, surprendra chaque jour, chaque minute. Elle émerveillera, dérangera, fascinera et révoltera. Et elle fera partie à jamais de chacun des voyageurs qui ont osé fouler cette terre et se mêler à sa foule. Nous avons voyagé 3 mois en Inde et j'ai l'impression de n'avoir qu'à peine effleuré tout ce que ce pays a à nous offrir et à nous apprendre. Je quitte l'Inde des larmes plein les yeux. Je reviendrai, c'est certain. Aucun mot, aucune image ne suffira pour te raconter l'Inde que j'ai vécue. Mais à travers cette carte postale, je souhaite te partager quelques bribes de ces souvenirs, de ces rencontres, de ces expériences, de ces couleurs et de cette lumière. Je t'envoie de bons baisers d'Inde. Dans de nombreux imaginaires, l'Inde rime avec la foule. Et même s'il y a aussi des déserts, je ne pourrai pas démentir. Les premiers jours, elle se fait oppressante, angoissante même. Mais très vite, on apprend à apprivoiser la rue. De la cohue naît un fleuve de couleurs qui suit naturellement son cours. Et on en fait partie. De la masse ressortent des sourires, des salutations, puis petit à petit des amis. Et certains jours, la foule est encore plus colorée que d'habitude. Elle joue de la musique, elle danse, elle célèbre. En Inde, les fêtes et festivals rythment la vie quotidienne. Et puis, il n'est pas si difficile de s'éloigner un peu de la foule. Une balade en mobilette, en scooter ou même à pied peut rapidement nous conduire dans des lieux paisibles. Nous avons ainsi pu voir de belles cascades et parfois même nous y baigner. Nous avons marché dans les bois sous les chuchotements de centaines de prières colorées. Nous avons pu visiter un fort abandonné au lever du jour qui surplombait la ville, encore endormie. Nous avons été invités à aller à la campagne pour voir ce rythme et cette vie si différente de celle que nous connaissions dans les villes. Et nous sommes allés jusqu'au cœur du désert de Thar. Nous avons vécu simplement dans la plus belle de toutes les cabanes dans les arbres. C'était sur le terrain de Kamish, de sa femme et de ses 7 filles. Nous sommes restés le temps d'en apprendre plus sur son combat pour développer la permaculture ici et sur la vie dans un désert hostile où chaque goutte d'eau est si précieuse. L'expérience humaine est sans doute la plus marquante de notre voyage. Nous avons également pris le temps d'apprendre à cuisiner tous les bons plats végétariens que nous mangions au quotidien, d'apprendre à faire le chai, ce thé épicé comme le faisait Krishna à Bundi, et d'en apprendre plus sur la spiritualité. Je crois qu'au début ça nous faisait un peu peur, la spiritualité, ce concept tellement étranger dans nos vies occidentales. Plusieurs personnes que nous avons rencontrées ont pris le temps de nous en parler avec bienveillance, de nous apprendre. Je repars d'Inde en acceptant que la spiritualité n'est pas un gros mot, qu'elle n'est pas forcément liée à une religion, mais qu'elle est une quête de sens, un travail sur soi pour être aligné avec ses valeurs. Et aujourd'hui, j'accepte de mettre un peu de spiritualité dans ma vie quotidienne. Je te laisse avec Guruji Santosh, le gourou, professeur spirituel, que nous avons rencontré à Varanasi.
Il vit dans un temple de briques et de broc où résonne la musique tous les soirs. Je t'embrasse, Léa.